C'est quoi cette machine? Moi j'avais envie de parler de cette machine. On va aller faire un petit tour. J'avais envie de donner mon avis sur cette machine. Cette machine, je l'ai achetée en 2015. Donc ça fait 5-6 ans que je roule avec. J'ai fait, on va dire, 20 000 km. Ouais, quand je l'ai eue, elle n'avait pas 15 000. Elle était très récente. Et je vais peut-être vous dire pourquoi j'ai acheté cette machine. En 2015, je roulais avec un Varadero, un 1000 Varadero. Peut-être une des premières grosses motos que j'avais vraiment. J'ai pas mal d'années de monocylindre, on va dire. Les 10 premières années de ma vie de motard, c'était que des monocylindres, XLR, XLS, XT, DR, enfin bon. On en voit encore quelques-unes. Et donc avec mon Varadero, j'étais pas mal parce qu'on pouvait bien rouler à deux, elle est spacieuse, elle est grande, elle est confortable. Enfin, moi je la trouvais très raide au niveau de la suspension à l'arrière et trop souple à l'avant. Bref. Mais dans l'ensemble quand même, elle était sympa, quoi. On était bien protégés, j'avais mis des valises, on pouvait rouler à deux en duo et ça c'était bien. Quand je me baladais sur la route, j'aimais bien parce que des Varadero, j'en voyais pas tant que ça. Par contre, des GS, oh là là, des GS, on en voyait trop, quoi. Et pour moi, c'était pas terrible, en fait. Voilà, j'avais pas envie d'avoir la moto que tout le monde avait. Quelque part, je sais pas comment dire ça, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ce sentiment. J'ai envie d'avoir une moto qui soit la leur. Tiens, on va faire attention de ne pas buter le chien. Bonjour. Bonjour. Il vous fait pas tomber lui? Non, pas trop. Bon, ça va? Alors, oui, bon, quelqu'un qui voit quelque chose ou quelqu'un, Il est content. il est fou. Quand il est à la maison, parce que quand quelqu'un vient, il va chercher le ballon. Ah ouais. C'est un chien méchant. Allez, on va profiter un peu du soleil. Et puis moi, je fais pareil. Il faut bien le commander. Ouais, c'est bien. Bonne journée. Ah, donc je disais que j'avais pas trop envie d'avoir cette moto. Et puis pour être franc, je la trouvais pas super belle, quoi. J'avais l'impression que les ingénieurs, ils avaient plein de pièces super chacune. Mais chacun était venu poser sa pièce sur la moto, comme ça il n'y avait pas trop de cohérence, je trouvais. Et bref, j'aimais pas cette moto. Puis un jour, j'ai un collègue qui m'appelle, un collègue avec qui j'ai toujours fait de la moto, je continue à en faire avec lui. Et je pensais qu'il était un peu de mon avis.
Et un jour, il m'appelle et me dit j'ai acheté un 1200 GS, c'est la moto dont je rêvais. Alors là, quand même, ça m'a mis un coup parce que ça fait longtemps qu'on roulait ensemble, on n'avait jamais trop parlé de ça, en fait. Et ça m'a un peu perturbé. Rendez-vous pris 15 jours après dans les gorges du Tarn, puisqu'il n'habite pas à côté de chez moi. Et bien sûr, il me prête la moto et je commence à faire quelques kilomètres. Et après quelques kilomètres, eh bien, j'avais qu'une envie, c'était d'en avoir une. Chose qui peut paraître étrange. Bonjour. Après quelques kilomètres, en fait, cette moto, j'ai envie de la voir. C'est incroyable parce que elle m'a donné un sentiment de sécurité que je connaissais pas trop. Hein. Pourtant, le Varadero, c'est pas une mauvaise moto. Mais tu vois, le Varadero, déjà, il fait, je crois, 50 kg de plus que celle-là. Tu fais une descente de col à deux, chargée, où tu veux t'amuser un peu avec des freinages appuyés. Tu sens que la fourche, elle est à bloc, le frein, il est à bloc, la moto, elle t'emmène avec l'avant, c'est compliqué. Et là, en 2 secondes, je me suis retrouvé sur une moto où, en fait, j'avais pas du tout ce genre de réaction. J'ai pas ressenti le poids du tout, même une impression de légèreté, on va dire. Au niveau du moteur, j'ai découvert le Flatoon BM, hein. Tout le monde le dit, mais c'est vrai, il est très gras. Voilà, c'est-à-dire qu'il va redescendre très bas dans les tours. Je me suis surpris à sortir de virages de montagne en col en 3e. Et la moto, elle reprend, elle a de la force. Alors bien sûr, dans ces cas-là, c'est bien d'enrouler. Hein. Si tu mets la poignée de gaz à fond dans la seconde, tous les moteurs qui sont trop bas, en tour régime, de toute façon, ils vont claquer, ça ne va pas leur faire du bien. Ça va même contribuer à les dézinguer, quoi. Ça dézingue, le coup de piston, il part dans la bielle. Ça part dans tous les éléments moteurs, dans la boîte, ça va jusqu'à la roue arrière, à travers la chaîne ou le cardan, quoi. Faire claquer un moteur en bas, bon, en fait, je ne vais pas vous faire un cours sur la conduite. Mais c'est un moteur qui reprend très bas et qui a le coffre. Tu roules en 6e, tu es à 3000, 3005, tu veux doubler, tu peux être chargé ou pas, de toute façon tu ne le sens pas, la différence. Et si tu ouvres, tu vas prendre de la vitesse sans effort. Oh, le cheval là-bas. Tu vas prendre de la vitesse sans effort. C'est une machine qui est très agréable parce que tu peux t'en servir pour rouler très vite si tu as envie. Si tu as envie de rouler très cool comme je fais là, bon là c'est parce que je parle, hein, donc c'est vrai, je vais doucement, je la laisse chauffer. Mais c'est une machine qui t'apporte du bien-être un peu tout le temps, je dirais. Voilà. Elle n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée, elle pardonne beaucoup de choses et je dirais même qu'elle t'aide tout le temps. Alors ça c'est assez incroyable. Hein. On va se trouver un petit coin, si je peux, au soleil pour s'arrêter par là. Voilà, je suis parti rouler parce que j'ai mis des pneus neufs. Que je mets la moto en vente. Et je voulais qu'elle ait 2 pneus neufs parce qu'elle est nickel, voilà. Voilà, on n'est pas parti vers le soleil, là il y a un petit souci. On va changer de direction. Bon, tu vois, là je me fais un demi-tour. Bon, je précise que j'ai des grandes jambes, que moi je touche plus que facilement par terre. Donc la hauteur n'est pas un problème pour moi. Quelquefois ça peut aider. Quelquefois ça embête, mais quelquefois ça aide. Allez, je vais remonter vers le soleil. Alors, là par exemple, je suis en 4e, je suis à 2000 tours. Et ça monte.
Voilà, je relance doucement. Voilà. C'est assez incroyable. Là, je suis en 6e à demi-tour, c'est un peu limite. Regarde, juste en 5e à demi-tour, ça monte. Hein. Voilà, si je le reprends, ça va reprendre très très vite. Je voudrais pas qu'elle tombe. J'ai trouvé un petit coin au soleil. Cette machine, elle est assez incroyable. Moi, elle m'a bluffé. Donc il y a ce fabuleux moteur. Comme il est assez bas, bon, au niveau de l'équilibre, elle est très bien. En plus, moi je pense que c'est un moteur fiable. En plus, ça c'est le R8 qui est sorti 2 ans, en 2011 et 2012 uniquement. C'est la dernière version du moteur à air. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, là, par rapport aux autres, il y a 2 vis. Alors que sur les autres cache culbut, des modèles juste avant, il y avait 4 vis. Bon, c'est un Douro Bracam en tête. Je ne sais pas si ça amène plus de gras, plus de puissance, j'en sais rien. J'ai jamais trop comparé avec les autres. J'ai des collègues qui en ont, mais j'ai pas vraiment essayé. Mais bon, voilà. Il se trouve que c'est le dernier moteur à air, celui qui, je dirais, est le plus abouti. Pourquoi avoir mis un liquide? Il y a sûrement de très bonnes raisons. Mais vous avez un radiateur de plus, du liquide, une pompe à eau, des capteurs. En fait, pour moi, c'est des risques de panne supplémentaires d'avoir du liquide et du poids en plus, parce que tout ça, il faut le porter. Cette machine en ordre de marche, elle fait 229 kg sur la fiche BM. Alors peut-être qu'elle n'est pas au taquet du réservoir, j'en sais rien, mais 230 kg aujourd'hui pour un 1200 qui apporte tout ça, c'est pas mal. Hein. Quand on voit le poids des motos aujourd'hui, même les 800, ils arrivent à ce poids-là pratiquement. Et puis l'Africa Twin, et puis d'autres, ils dépassent allègrement. Alors après, tout dépend ce qu'on veut en faire. Moi, cette moto, donc je vous disais, elle m'a plu parce que le moteur, bon, il est génial, et en plus, il y a un très gros frein moteur. C'est-à-dire que si tu allonges en sortie de virage et tu coupes suffisamment avant, tu n'as presque jamais besoin de frein pratiquement. Sur les roues, le frein moteur, il fait un travail fantastique, même à 2. La selle, elle est quand même relativement confortable, on ne va pas se plaindre. Derrière, mon épouse est très contente de cette moto. D'ailleurs, elle préférerait que je ne la vende pas. Il y a un cardan, ça c'est top. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps là. J'ai démonté cette partie, je l'ai ouvert parce que j'ai vu des tutos, certains disaient que ça pouvait s'abîmer parce qu'à l'intérieur là, il y a le vrai cardan, quoi, ce qui tourne dans tous les sens. Franchement, pas un grain de sable, rien du tout, c'était nickel. Ça c'est un entretien quand même zéro, hein, le cardan, ça c'est quand même top. Et puis il n'y a pas trop de graisse sur la roue arrière, bon, c'est quand même bien vu. Au niveau du freinage, alors le jour où j'ai acheté la moto, je l'ai acheté chez BM à Bordeaux. Et je trouvais que le vendeur, il se la pétait un peu. Parce que le gars, il me dit, vous allez voir une BM, vous freinez avec un seul doigt du frein avant, c'est tout. Sortant de mon Varadero qu'il fallait arrêter avec les 4 doigts, je me disais, ouais, il rigole un peu, mais bon, c'est normal, on est chez BM, il se la pète. Bon, cette machine a quand même un freinage extraordinaire.
il y a un répartiteur avant-arrière qui répartit la pression de la poignée de frein avant entre la roue et la roue arrière tellement bien que c'est vrai que tu touches pas au frein arrière, quoi. Et quand tu arrives dans des virages normaux, on va dire, sur une machine normale, tu commences par freiner du frein arrière un petit peu pour écraser la moto et après tu envoies de l'avant. Et du coup, tu as une très bonne assise, tu fais le transfert de poids par le frein arrière et ça évite un petit peu de plonger à la fourche. Et cette fourche, en fait, elle plonge pas. C'est-à-dire que le freinage, il est top, il est très puissant, hein, mais tu t'arrêtes comme tu veux avec deux doigts, pas un seul quand même, mais avec deux doigts, tu t'arrêtes sans problème, quelles que soient les circonstances. L'ABS, ça m'est déjà arrivé sur les graviers, fantastique. Il déclenche nickel, tu t'as peur de rien, alors que cette machine qui est lourde au départ, ça te fait un peu peur. Une fois que tu l'as essayé sur les petits chemins comme ça, avec du gravier au milieu et tout, j'ai pas peur. Quand je dis que la moto elle nous aide, c'est vraiment qu'elle nous aide. Et puis à l'accélération, il y a le traction control, bon, tout ça est déconnectable, ce qui fait que tu peux pas trop te louper sur l'accélération, quoi. Voilà, vraiment, elle t'empêche de te faire mal. Il y a un truc qui est très phénoménal sur cette moto, c'est le paralever. Ça a un comportement incroyable. Incroyable. En fait, si on regarde bien, ici, là, on a un triangle qui vient se prendre sur la fourche là, avec une rotule. Une fourche normale, elle est prise dans les deux T, et après, tout le reste, ça a tendance à avoir de la flexibilité. Alors que là, on a un autre point ici. C'est-à-dire que la fourche, elle est prise là et en haut. Donc pour la faire bouger sur les freinages ou quoi, tu n'y arrives pas. Et en plus, ces tuyaux ne sont que des guides, puisque l'amortissement, il se fait par l'amortisseur qui est là-bas. En fait, c'est un peu comme à l'arrière, hein. C'est un peu le même système. Vu que c'est géré électroniquement, j'y reviendrai tout à l'heure, ça ajoute quand même, pas mal du tout. Et cette machine, elle a un comportement très bizarre, je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps. En fait, ici, là, j'espère qu'on y voit, le tube de fourche en haut, il est monté sur rotule. Il n'est pas pris dans un T normal, il est sur rotule, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer dans tous les sens, comme ça, d'accord ? Et le prochain appui, la prise d'après, elle est là. Mais ici, là, je ne sais pas comment vous le montrer. On a la fourche qui est de côté comme ça, et on a ce triangle qui est là, avec un point fixe en haut. Donc, quand on enfonce la fourche, le triangle, il remonte, d'accord ? Mais comme c'est un triangle, il ne monte pas dans l'axe des roues. C'est-à-dire que plus on enfonce la roue, plus ça remonte, et plus la roue va vers l'avant. Parce que le triangle, quand il monte, ce triangle-là, quand il monte sous le choc, il pousse en fait, comme ça. D'accord ? Puisque lui, il rétrécit pas. Donc au fur et à mesure qu'il monte, il pousse. C'est-à-dire que quand on prend un choc, la roue, en même temps qu'elle monte, elle part vers l'avant. Moi, je trouve ça assez incroyable. C'est sympa ici, hein ? Moi, je trouve ça incroyable. On le voit peut-être mieux de ce côté-là, la partie plate, le triangle. On voit bien que si elle remonte, forcément, plus tu raccourcis le tube là, et lui, il va faire comme ça, il va repousser. Et quand tu te mets au-dessus là, ici, je ne sais pas si j'arriverai à le filmer ça. Quand tu te mets au-dessus là, tu vois que la fourche, elle fait ça en permanence. Donc en fait, tu es dans un chemin, tu prends un caillou, au moment où ça s'enfonce que tu prends le caillou, la roue, au lieu juste de monter et d'absorber, elle va vers l'avant. C'est un truc bizarre ça, je ne sais pas comment ils ont pensé à ça. Mais en tout cas, moi j'ai fait un peu de chemin avec parce que j'ai des chemins de tracteur autour de chez moi. Et puis bon, voilà, ça fait un petit peu tout de suite des sensations. Pas besoin d'aller vite dès qu'on est dans un chemin. Puis en ce moment, j'y vais pas. Les pneus sont complètement neufs. Là, je viens juste de les mettre. Ils ont 2 km. Le fait de venir dans le champ, ils sont pleins de boue. Donc je vais pas y aller. Et puis de toute façon, je la vends, elle est nickel. Mais j'ai essayé dans les chemins et ce phénomène, en fait, on le sent pas. Il n'est pas gênant du tout. Et je sais pas si c'est grâce à ça, mais la moto, du coup, elle plonge pas. Tu peux freiner fort, la moto plonge pas.
Donc le freinage il est top, répartiteur avant-arrière c'est stabilité géniale, la fourche elle est d'une rigidité exemplaire, donc tout ça reste parfaitement cohérent. Quand tu arrives dans un virage avec cette machine, eh bien, tu apprends avec le temps à freiner en entrant dans le virage. Et la moto ne bouge pas, alors que n'importe quelle moto pratiquement du marché, quand tu arrives dans un virage, que tu freines un peu fort, elle a tendance à se relever, c'est normal. Celle-là, non, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais tu rentres en grande confiance dans les virages, sur le frein. Voilà, elle est géniale pour ça. Le moteur, on en a parlé. Donc les suspensions. Voilà, là on a le bouton ESA. Quand je reste appuyé dessus, je vais avoir d'abord un casque. Si je reste appuyé, un casque et demi avec une valise, 2 casques. Ensuite j'ai un mode petit enduro et un mode enduro costaud. Comme je suis tout seul, je reviens sur un casque. D'accord ? En fonction de ce que tu choisis là, ça va monter ou baisser la moto pour garder la même assiette. C'est-à-dire que si je monte à 2 chargé, si je monte tout seul, j'enfonce un peu. Je monte à 2, j'enfonce plus. Je mets les valises, j'enfonce. Et quand je pars hyper chargé sur une moto normale, et ma course d'amortisseur elle est très réduite parce que je l'ai enfoncé par le poids. C'est ce qu'on appelle la précontrainte. Donc là, la moto, elle va gérer. C'est-à-dire que si tu mets à 2 chargés, 2 casques et valises, elle va monter au maximum, elle va être très haute. Ça va être difficile de monter dessus, mais une fois que tu as mis tout le poids, elle a retrouvé son hauteur normale. Et tu gardes ta longueur d'amortisseur. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, ça par contre ça se fait à l'arrêt. Hein. Moi je ne le fais jamais en roulant. Après tu as 3 modes. Le mode confort, normal et sport. Alors, le mode sport il est extraordinaire parce qu'il rigidifie les suspensions tout en gardant un certain confort. Et pour une machine comme ça, tu t'approches dans l'attitude, dans le comportement, dans les sensations, tu t'approcherais presque d'un petit supermotard, quoi. La moto est vraiment géniale. En confort, toutes les petites routes pourries, les aspérités, voilà, c'est très bien. Par contre, je dirais jusqu'à 70-80 km/h. Après, la moto, elle commence à bouger un petit peu trop. Donc, c'est bien de repasser en mode normal. Et le mode normal, il va pratiquement bien partout. Voilà. Ça vraiment, c'est celui que j'utilise le plus. Et le confort, parce qu'ici, moi où j'habite, là, il y a plein de petites routes pourries, là, et ça ne veut pas faire les routes. Donc, c'est très désagréable si tu n'as pas quelque chose qui amortit vraiment bien, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour la suspension. Et quand tu règles en roulant confort, il faut quoi, 100-200 mètres pour que ça se mette en place. Hein. Mais c'est très sensible, hein, vraiment. Hein. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire en continu. Petite mauvaise route, tu te balades avec madame. Madame, elle ne sait même pas que tu passes en confort, en sport, en normal. Bon, sport avec madame, pas trop. Alors, la fonction sport est très intéressante pour les virages quand tu t'amuses. Voilà, les petits virelots ou la vitesse, de toute façon, elle rigidifie la moto. Dès que tu veux un peu allumer, c'est top. Et j'ai trouvé une autre fonction qui était intéressante, c'est sur l'autoroute. Quand tu as beaucoup de vent sur l'autoroute qui te fait un peu tendance à bouger la moto, tu passes en mode sport. Vu que c'est un billard par terre, eh ben, tu ne sens pas la différence hein, au niveau conduite. Par contre, elle bouge moins et elle est beaucoup plus stable. Elle est encore plus stable. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on a parlé du moteur, on a un peu parlé de la selle, on a parlé des suspensions, on a parlé des freins. Il y a des systèmes de valises BMW qui s'appellent Vario. Bon, c'est du costaud hein, quand même tout ça. Et ici, là, on a une poignée, vous voyez, qui permet de faire une extension. Donc, par exemple, si tu veux mettre un casque ou quelque chose dedans, tu vois, ça se range et tu peux avoir un grand ou un petit top case. Et c'est pareil pour les valises, en fait. Tu peux avoir des valises très larges quand tu pars en voyage, par exemple, que tu as besoin, ou si tu es en ville, eh bien, tu les mets normales et dépassent à peine du moteur. Voilà. La position, elle est top, moi j'ai rien à dire, tu peux régler la selle hein, si tu en as envie. J'ai mis une sacoche réservoir, moi j'aime bien.
J'aime bien avoir sous la main tout ce que j'ai besoin. Elle est facile à enlever. C'est des quick lock là, de chez JV, je crois. Donc tu la poses dessus comme ça, là. Voilà, elle tient. Bon, ça c'est un petit accessoire de rien du tout. J'ai mis des rehausseurs de guidon parce que je suis un peu grand. Voilà. Pas forcément indispensable. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que le pontet de guidon, je ne sais pas si on le voit là, il est déporté. Il n'est pas dans l'axe. Ce qui fait qu'en changeant la forme, l'emplacement du pontet de guidon, eh bien, tu peux éloigner déjà ou approcher le guidon. Donc ça permet déjà de faire des petits réglages. Ça c'est pas mal. Comme ça c'est un truc pour les zones de danger là, qui est pas mal du tout, qui est tout simple. Mon GPS ou téléphone. Et là j'ai mis une double prise USB. Alors ça tu peux le prendre ici là, tu vois où il y a le fil jaune là. Ça c'est la prise après contact. Donc ça c'est bien pour alimenter. En fait je tire mon câble qui passe à l'intérieur ici, et à l'intérieur comme ça je peux charger tablette, le gonfleur de matelas pneumatique, le gonfleur pour les pneus de la moto. Je sais pas si vous connaissez ça. Petit gonfleur là pour charger les pneus de moto, ça se charge en USB donc en roulant. C'est vraiment génial. Et ça pompe bien, donc quand tu fais du chemin par exemple, tu veux tomber les pneus, moi je descends facilement jusqu'à 1,8, hein, puisqu'en plus on peut contrôler la pression au tableau de bord, à 1,8 avec des pneus voilà, sur des chemins un peu cabossés, si tu vas pas vite. Hein. Voilà. Bon après je vais pas vite avec cette moto, c'est vraiment la petite balade quand je vais dans un chemin. Voilà, donc dans ces éléments, les zones de danger et le GPS, j'ai tiré un fil de la batterie jusqu'ici et j'ai fait ça manuellement. Voilà. C'est-à-dire que quand je me mets en route, j'allume mon GPS et j'allume ça pour pas les laisser brancher en permanence. Parce que je sais pas, s'il y a des fuites, des pertes ou quoi pour la batterie, c'est pas bien. Ce GPS est pas mal entre nous là, c'est un Zumo, un 195 LM. Ce qui est bien en tout cas, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a le chargeur en permanence. Vous voyez, le truc il est branché. Ça c'est l'antenne GPS pour les zones de danger. Voilà, c'est le seul petit équipement que j'ai vraiment mis. Parce que, et oui, et puis ça là, bien entendu les pare-cylindres, parce que moi je l'ai fait tomber 1 ou 2 fois à l'arrêt toujours. Le problème avec les motos lourdes, c'est que quand tu poses ton pied que tu n'as pas bien regardé, si jamais là ça m'est arrivé d'avoir une espèce de carrelage humide, une fois que le pied part, tu la retiens pas la moto quoi. Si tu n'as pas d'adhérence au pied, voilà. Il faut faire attention à l'arrêt, c'est souvent comme ça qu'elle tombe. Voilà. Bon, on va essayer de sortir d'ici sans se foutre en l'air, parce que je vois que c'est pas la bonne idée d'être venu. Pour ma moto toute propre. Il faut une batterie bien chargée parce qu'il compresse bien le 12 là et pour bien le démarrer, c'est quand même plus sûr. Merde. Je me suis fait avoir là. Ouf. Ça j'étais mal barré putain pour la sortir de ce truc là. Après à la conduite, ouais c'est une moto qui est vraiment facile, guidon un petit peu large, l'embonpoint parce qu'il y en a un peu quand même, mais il disparaît très vite dès qu'on fait quelques kilomètres heure. Voilà, vous voyez là je freine de l'avant avec 2 doigts, voilà, je l'arrête comme je veux, bon, en même temps je roule pas hyper vite. Il n'y a pas trop de vibrations, c'est un moteur qui vit bien.
Donc il a de la souplesse, il a du couple et puis il a de la longe, quoi. Moi, franchement, quand je vois 8005 la zone rouge, elle n'y est jamais montée avec moi. Quand tu ouvres au taquet, ça fait 100, je sais pas, 105 chevaux, j'en sais rien. Déjà, c'est largement suffisant. Et puis quand tu pousses, c'est presque violent, quoi. Moi, je m'en sers pas. Quand tu montes à 5, 6000, vraiment, si tu as besoin, quand tu passes le rapport supérieur, de toute façon, je veux dire, avec la force du moteur, ça avance autant que tu veux, quoi. Y a pas de... Moi, j'ai jamais été limité par ce moteur, jamais. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez BM essayer le 1250. Parce que ça me travaille, quoi. Tous les gens que je rencontre, ils me disent oh là là, ça n'a plus rien à voir, c'est plus la même machine. Enfin bref. Donc je suis allé chez BM parce que j'avais un petit truc à faire sur celle-là, je leur ai confié. Et ils m'ont prêté un 1250 pour voir si c'était bien ou pas. Et donc j'ai pris cette machine et très souvent en fait, quand je vais essayer une machine neuve, une des réflexions que je me fais, c'est de me dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est facile. Et c'est vrai, tout de suite j'ai trouvé cette 1250, c'était une aventure avec le gros réservoir énorme, très facile à piloter. Mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des motos sont faciles. On travaille sur les angles de chasse, l'équilibre des moteurs, en fait, plus ou moins tout le monde sait le faire. Et je suis allé faire un petit tour avec et c'est une machine qui était équipée du Shifter Pro. Première fois que j'en essaye un. Et puis au retour de mon petit essai, là, je prends un morceau de rocade. Il y avait quoi, entre deux sorties, quoi, il y avait quoi, il n'y a pas 1 kilomètre. Et là, sur la bretelle d'entrée, en seconde, je pars au taquet. Le vendeur, il m'avait dit, ça marche comme ça, tu peux y aller. Donc, et une fois en haut, tu enclenches les vitesses, et là, il y a une jolie petite baraque qui se refait là quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez ça, mais c'est joli ça. Il y a du boulot. Et j'ai passé la 2, la 3, la 4, enfin je sais pas trop, parce qu'il y avait quand même quelques voitures, et je pensais être déjà à 130 quoi, facilement. Voilà. Et quand j'ai regardé mon compteur, j'étais pas du tout à 130, j'étais à 200 quoi. La machine elle fait presque 140 chevaux. Je veux dire, il y a un truc moi que je comprends pas, c'est la folie des constructeurs aujourd'hui à nous faire des machines toujours plus grosses, toujours plus puissantes. Il faut être plus puissant que le voisin, et 180 chevaux, et pourquoi pas 250 bientôt. Alors que sur la route, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avoir une machine qui soit agréable à vivre, facile, qui nous permette de faire plein de choses. Et elle permet de faire plein de choses. Cette machine est vraiment géniale, elle permet, je ne peux pas la comparer trop à d'autres, hein, parce que voilà, moi j'ai pas tout essayé non plus. Mais sur 20 000 km, j'ai jamais souffert quoi. C'est incroyable. Et on peut rouler à deux, ça roule très très bien à deux, vraiment très bien. Même chargé, aucun problème. Voilà, il y a cette course aujourd'hui à avoir toujours des machines plus grosses, plus puissantes et aussi plus chères quoi. Et donc quand je suis revenu au garage, j'ai déposé sa 1250 et je me suis dit oh là là, c'est une machine extraordinaire. On s'est dit au revoir. J'ai repris mon vieux tromblon et en fait au bout d'1 kilomètre je me suis dit mais ouais elle est complètement différente mais en même temps par rapport à quoi est-ce que j'en ai besoin? La machine elle est la machine aussi elle est super celle-là là. Et pour une machine qui a 10 ans, alors voilà, moi je vais vous dire, pour moi c'est une machine elle est parfaite. Je peux pas j'arrive pas à lui faire des reproches à cette machine, moi. Hein, bon, elle m'a convaincu pour tout, quoi. La stabilité, la facilité, l'entretien. Mais l'entretien, moi je me le fais, tant qu'il n'y a pas d'intervention de mécanique à faire compliquée, mais l'entretien je me le fais parce que je l'ai toujours fait, j'aime ça. J'ai eu l'occasion de m'apercevoir que c'est une machine, elle est super bien montée, quoi. Quand on parle de qualité allemande, sur ce coup-là, moi qui étais très pro Honda, hein, j'ai eu beaucoup de Honda, j'adorais Honda, mais j'ai eu aussi des problèmes avec les Honda.
cette machine, elle est super bien montée, quoi. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de démonter les caches culbus, faire mes vérifications, mes vidanges. Tout est super. Voilà. Donc aujourd'hui, avoir une moto très grosse, très chère, eh bien, si tu en as les moyens, c'est le top. Parce que c'est quand même d'avoir une machine récente, très belle, au look d'aujourd'hui, c'est génial. Mais finalement, cette machine, au début, je te disais qu'elle ne me plaisait pas trop, et avec le temps, ben, je me suis mis à l'aimer. Voilà. Je ne sais pas si... Il faudrait que je trouve une route un peu pourrie pour vous montrer le travail de la fourche. Les pneus sont neufs, je le rappelle. La route est humide. De toute façon, quand on voit, je crois que c'est monsieur Go, Jean-Pierre Go, ce qu'il est capable de faire avec une vitesse comme ça prouve quand même que la machine elle a des capacités. Mais quand toi tu es un conducteur lambda, même si j'ai fait beaucoup de kilomètres en moto, il y a toujours des moments sur la route, une plaque humide, un changement de couleur. Je vais m'arrêter. Je vais faire demi-tour. Regarde, je pose. Regarde, voilà, j'ai pas posé le pied. Sur une route normale, j'ai fait un demi-tour, elle braque super bien, elle est très bien équilibrée. Voilà, je disais que quand on voit... Enfin, c'est une moto qui donne extrêmement confiance. C'est la première moto qui me donne autant de confiance. J'ai eu un 1200 Bandit avant le Varadero. C'est une moto, elle me faisait peur. C'était un monstre, elle me faisait peur. Voilà, et je ne savais pas rouler en dessous de 200, quoi, parce que le moteur, il demande que ça. Voilà, et puis avec les années, avec l'âge, avec tout ça, ben, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser sans me faire mal, en essayant de ne pas prendre de risques. Et j'ai compris après quelques milliers de kilomètres pourquoi autant de gens roulaient en GS et pourquoi autant de gens. Mais je pense quand même que au-delà du moteur, parce que des moteurs sympas il y en a plein, la tenue de route et ce système de fourche avant là est quand même assez extraordinaire. Voilà, ça, je pense que ça y fait beaucoup sur le renvoi de ce que dit la moto, quoi, par rapport à la route. Là, il y a quelques endroits un peu pourris là. Est-ce que tu vois la fourche travailler? Attends, on va y revenir. Je ne voudrais pas me manger quelqu'un en regardant en bas. Et regardez là. Je suis en troisième. Je suis même pas à 2000 tours. Et ça grimpe un peu. Hein. J'accélère, j'enroule. Voilà. Voilà, j'y reviens. Cette moto, elle est parfaite. Maintenant, c'est pas parce qu'une moto est parfaite que c'est la meilleure du monde, et c'est pas pour autant
qu'il faudrait, comment dire, que les autres n'ont pas d'intérêt. Pour moi, elle est parfaite dans sa conception. Mais comme je disais au début, il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'en séparer. Bon, au niveau consommation, je dois faire, je sais pas trop, 5, 6 litres. 5,2. Ouais, entre 5 et 6 quand tu es chargé. Mais bon, ça c'est bien aussi. Les kilomètres qui te restent avant de tomber en panne d'essence, c'est pas mal. C'est assez juste d'ailleurs. La pression des pneus en direct, c'est vachement bien. Température extérieure, ça peut servir. Check, ok. J'aime bien rouler d'ailleurs avec ça. Bon après, moi je roule pour le plaisir, alors je suis pas à une demi-litre d'essence près. Hein. Ce qui compte c'est le plaisir de la moto. Si tu vas tous les jours au boulot avec, c'est sûr que tu vas pas le voir pareil. La petite bulle là, à un moment j'en avais mis une plus grosse. Mais finalement la bulle d'origine elle protège très bien. Hein. Moi je fais plus d'1m90, pas de souci particulier. Hein. D'ailleurs là il fait pas super chaud, j'ai un casque ouvert. Ça va. Les poignées chauffantes nickel, sur 2 positions. Les clignotants aussi c'est un détail, mais les clignotants, quand tu mets ton clignotant, voilà, ça tourne, il s'arrête tout seul au bout de 20 secondes ou de 200 mètres. C'est vachement bien de ne pas avoir à remettre les clignotants, ça se gère tout seul. C'est un super truc ça. C'est des petits détails qui font que la vie est belle. Voilà, mais comme je disais, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de changer. Aujourd'hui, j'ai envie de changer. Pendant un moment, je me suis dit, cette moto, elle est trop belle. Enfin, elle est trop belle. Elle t'apporte tellement de plaisir que tu vas mourir avec, quoi. Jamais tu vas la changer. Mais c'est pas que je m'en suis lassé, c'est que j'ai envie d'autres horizons et connaître d'autres machines. Puis après, si un jour je veux y revenir, de toute façon, je pourrai y revenir. Hein. C'est pas ça qui va m'embêter, quoi. Bien que bon, c'est quand même un sacré budget. Voilà. Et puis ces machines, aujourd'hui, je les trouve quand même, pour ma part, un petit peu lourdes dans mon utilisation. Sachant que je ne fais plus tellement de grands voyages, je ne pense pas que j'en ferai beaucoup. Je préférerais une machine un peu plus simple, un peu plus légère, on va dire. Pour pouvoir faire des petites routes, même si celle-là va bien. Tu vois, ça c'est une petite route avec des graviers. Hein. Et voilà, avec le Varadero, j'avais peur, quoi. Et voilà ce que je pense de cette machine, si ça peut vous aider. En tout cas, si vous voulez vous faire plaisir avec une machine qui a quand même maintenant 10 ans, c'est pas rien quand même. Hein. Une machine qui a 10 ans. Mais en fait, je trouve qu'elle vieillit super bien. Elle tourne super bien. Quand vous achetez ce genre de moto, regardez l'échappement au milieu là qui rejoint là. Moi j'ai rajouté ça, tiens, j'avais oublié, parce que je trouve que sinon vous verrez très souvent c'est très rouillé ça. C'est les gens qui roulent et qui n'ont pas le temps de la nettoyer régulièrement parce que c'est très exposé en fait. Mais quand votre machine elle est propre comme ça, il y a des chances que la personne soit un peu soigneuse, on va dire. Voilà, ça rassure. Bon, ben on va aller ranger Titine. Hein? J'espère que dans l'ensemble, ça aura pu vous aider un petit peu sur ce truc-là. Voilà. À bientôt.